Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment créer un site web gratuit. On a vu dans la précédente vidéo si c'était une bonne ou une mauvaise idée de créer un site web gratuit. On a vu que c'était pas forcément une bonne idée dans la plupart des cas, mais je vous ai mis le lien dans la description si vous voulez aller voir dans quel cas c'est une bonne, dans quel cas c'est une mauvaise idée de créer un site gratuit. Dans cette vidéo, on va voir maintenant comment faire pour créer un site gratuit. C'est parti. La première étape, ça va consister à choisir un CMS qui a une offre gratuite. En général, à peu près tous les CMS ont une offre gratuite puisque ça leur permet de trouver des clients. Les gens s'inscrivent à leur offre gratuite, ils n'ont pas de nom de domaine, c'est votre site.wordpress.com par exemple, mais les personnes, ça permet un peu de faire connaître le CMS. Les gens se disent, tiens, c'est sympa cet outil-là, je vais aller sur l'offre payante. Donc en fait, les CMS espèrent qu'en mettant une offre gratuite, les clients commencent par l'offre gratuite et ensuite ils vont aller sur une offre payante. Alors vous avez des offres gratuites sur wordpress.com, sur wix.com, sur imonsite.com, bref, à peu près tous les CMS proposent une offre gratuite. Attention, il ne faut pas confondre offre gratuite et logiciel open source. Par exemple, WordPress, il y a wordpress.com, ça c'est l'outil hébergé par WordPress. D'accord ? Donc là, vous pouvez avoir l'offre gratuite et ensuite des offres payantes de plus en plus chères, mais ça c'est hébergé par WordPress. Mais il faut savoir que la société WordPress a aussi mis à disposition son logiciel WordPress sur wordpress.org. Vous pouvez le télécharger gratuitement et en fait vous allez l'héberger sur votre propre hébergeur. D'accord ? Vous allez prendre un hébergeur, par exemple OVH, Planet Hoster, GoDaddy, etc. Peu importe, celui que vous voulez. Et en général, de toute façon, dans leur offre, c'est tellement connu WordPress que vous allez avoir une installation en quelques clics assez simplement. D'accord ? Donc vous allez pouvoir installer WordPress sur votre propre hébergement. Donc là, ça va être en fait le logiciel wordpress.org. Mais si vous voulez avoir une offre gratuite, vous n'allez absolument rien payer, et bien là, il faut aller sur wordpress.com. Donc il ne faut pas confondre les deux, puisque en fait, tous les CMS ont leur offre gratuite comme je disais, mais après il peut y avoir certains CMS qui ont mis à disposition, c'est le cas de PrestaShop par exemple, c'est le cas de plusieurs outils comme ça, qui ont mis à disposition leur logiciel en open source. Petite précision par rapport aux logiciels en open source comme WordPress ou PrestaShop, c'est absolument gratuit. Ce que vous allez devoir payer, c'est l'hébergement qui coûte en général 30 € par an, et il faut compter 10 € pour le nom de domaine, donc au total à peu près 40 € par an. Mais là, l'avantage, c'est que le site vous appartient réellement et vous avez un nom de domaine professionnel. Donc votre site.com, votre site.fr, votre site.net. Vous avez vraiment un vrai nom de domaine et pas un sous-domaine du type votre site.wordpress.com. D'accord ? Donc ça, c'est très intéressant. Si aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup de budget et que vous voulez faire votre site vous-même, vous prenez un hébergement, GoDaddy, OVH, Planet Hoster, peu importe, le moins cher possible, histoire d'avoir vraiment juste l'hébergement et vous prenez le nom de domaine et vous allez simplement installer WordPress ou PrestaShop dessus. Deuxième étape de la création d'un site web gratuit, ça va être la réservation du domaine ou plutôt du sous-domaine, puisque là vous n'avez pas de nom de domaine à vous, vous allez avoir un sous-domaine. Un nom de domaine à vous, ça aurait été votre site.com ou votre site.fr ou votre site.net. Ça aurait été un nom de domaine à vous. Là en revanche, comme vous ne payez pas, vous allez avoir un sous-domaine de WordPress, donc par exemple votre site.wordpress.com, ou bien de Wix, votre site.wix.com, ou bien de imonsite, votre site.imonsite.com. Vous n'êtes pas propriétaire du nom de domaine, donc là forcément ça fait moins professionnel. Si aujourd'hui vous avez une entreprise, ça fait beaucoup moins professionnel, par exemple si vous êtes plombier, d'avoir plomberie delaunay.wix.com, c'est quand même moins professionnel que plomberie-delaunay.com ou plomberie-delaunay.fr. On est d'accord que ça ne renvoie pas la même image de professionnalisme. Et enfin, la troisième étape, ça va être de créer votre site à l'aide de tutos éventuellement ou à l'aide de la documentation. Ce que je vous recommande, c'est toujours de choisir un CMS par rapport au nombre de tutos que vous allez avoir sur YouTube. Par exemple, pour WordPress, il y a une palanquée de tutos, donc c'est très facile de s'y retrouver si vous avez tel ou tel problème, si vous êtes confronté à la création d'un menu, de telle ou telle chose, eh bien vous allez toujours trouver un tuto en français ou au pire des cas en anglais pour vous aider à vous dépatouiller. Maintenant, si vous prenez un CMS qui est beaucoup moins connu, qui est un peu obscur, où il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs,
Parfois, la marque en elle-même va avoir créé des tutos, donc là c'est super, mais parfois vous allez être un petit peu à la débrouille, parce que pour le coup, s'il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs, il y a forcément moins de tutoriels sur YouTube ou sur d'autres plateformes, et donc ça va être un peu délicat. Parfois, vous allez en effet aussi avoir un support. Même avec l'offre gratuite, vous allez pouvoir contacter le support technique, mais je peux vous assurer que, eh bien, si vous avez l'offre gratuite, ça va être assez limité. Forcément, le support, il n'a rien à gagner à répondre rapidement. Donc en général, sur l'offre gratuite, soit ça va être très limité, soit ils vont répondre beaucoup plus lentement, soit ils vont pas répondre, ou enfin mettre beaucoup de temps. Donc très sincèrement, la plupart du temps, il vaut mieux se faire accompagner d'un freelance, et c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir son propre site, comme je disais, et payer 40 € par an sur un WordPress vraiment qui vous appartient, en auto-hébergé, c'est-à-dire sur votre propre hébergement, et puis de temps en temps de faire appel à un freelance quand vous avez besoin d'une chose ou une autre, quand vous n'arrivez pas à vous dépatouiller sur une chose, vous faites appel à un freelance, vous dites voilà, je suis bloqué là-dessus, j'ai un petit bug ici, et vous allez pouvoir vous aider. Je pense que ça c'est vraiment, si aujourd'hui vous n'avez pas beaucoup d'argent pour développer votre projet, si vous avez, je sais pas, seulement 500 € pour créer un site, parfois 500 € ça va être un peu léger pour la création d'un site selon votre projet, bien vous pouvez simplement dire voilà, je vais essayer de me dépatouiller tout seul, de créer mon site moi-même, je vais essayer de regarder des tutos, créer un site WordPress moi-même, ça va être possible parce que y a plein de tutos aujourd'hui sur YouTube. Et puis si j'ai besoin, là je vais faire appel à un freelance, par exemple sur befreelancer.com, qui est une plateforme, comme je vous le disais dans d'autres vidéos, qui est une plateforme sur laquelle on vraiment sélectionne les profils pour que vous ayez vraiment des profils de qualité. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez besoin. La plateforme, elle est juste en dessous, vous aurez plein de profils, que ce soit pour WordPress, que ce soit pour Shopify, que ce soit pour PrestaShop, peu importe, vraiment le CMS, vous allez trouver des talents sur la plateforme. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires juste en dessous pour poser toutes vos questions sur cette vidéo ou des idées d'autres vidéos que je pourrais faire, et vous abonner pour recevoir plein de nouvelles vidéos très prochainement. Je prépare plein de choses, donc il va y avoir plein de nouveautés très bientôt, donc vous pouvez activer la cloche pour être prévenu à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. A très bientôt, salut!